Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Voici une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je suis Nico, investisseur IMO, et aujourd'hui on va parler davantage de mindset, de sortir de sa zone de confort plus que d'immobilier, parce que tu vas voir qu'aujourd'hui ma journée est très différente de ce qu'elle aurait dû être. Donc voilà, une petite vidéo qui n'était pas prévue, je t'en parle tout de suite. C'est vrai que là ce matin en me levant, tu peux constater il fait un temps juste abominable. Ça change tout à fait les plans que j'avais dans ma journée. J'étais normalement parti pour une journée assez active avec pas mal de rendez-vous et des choses extérieures qui étaient assez importantes, et je dois les annuler. Sauf que là, ces choses-là, je ne peux pas les reporter ni demain ni la semaine prochaine. Donc... Ouais, voilà, tu peux constater là l'orage il est là, hein. Il est vraiment là, je sais pas si t'entends. Je pensais faire quelque chose de ma journée et ça en est tout autre chose. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que là je trouve un responsable? Alors le responsable, hein, j'y peux rien, c'est le temps, mais bon, tu sais quand ça se passe pas comme tu veux, tu as tout le temps envie de trouver un responsable, et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est aller dans le salon, me mettre sur le canapé et regarder la télé en me disant le temps est pourri, et ben tant pis, je me laisse abattre. Mais en fait non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie du coup de me dire que je vais pouvoir transformer cette journée en une journée qui sera tout aussi productive, mais d'une différente façon. C'est vrai que ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est souvent on a tendance à se trouver des excuses, on a tendance à avoir envie de tu sais, toujours blâmer quelqu'un pour quand ça ne va pas, et finalement ça me rappelle un petit peu la zone de confort, c'est-à-dire que la zone de confort, c'est quand tout va bien, quand tu es dans ton petit cocon et que tout est génial. Tu vois, au niveau de la zone de confort, quand je réfléchis un petit peu à tout ce que j'ai pu faire auparavant, ça a souvent été parce que je sortais de ma zone de confort et que je passais à l'action. C'est jamais en restant chez moi tranquillement que les choses positives arrivent. Si tu as vu un petit peu mes vidéos, notamment ma vidéo de présentation, tu connais un peu cette histoire au niveau de mon appartement à Paris. Je suis resté 12 ans dans un appartement, 12 ans donc de location, où j'étais hyper bien. C'est un appartement, quand je suis arrivé, je le trouvais top. Il était, tu vois, centre Paris, dernier étage, plein sud, lumineux. 12 ans, tu as le temps de t'attacher aux choses, tu as le temps de te sentir bien. Quand ma proprio m'a envoyé un recommandé pour me dire qu'elle vendait l'appartement et que je devais le quitter, mais ça a été pour moi, tu sais, un sentiment de vide, sous tes pieds, la zone de confort qui clairement explosait. Ce que tu as depuis 12 ans, ton confort depuis 12 ans que tu as tous les jours, tout d'un coup il disparaît. Tu as 3 mois pour trouver un autre appartement. Pour moi, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Je me suis assis sur mon canapé, je suis resté pendant 1 heure à attendre, à réfléchir, 1 heure à me dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Et au bout d'1 heure, je me suis dit je vais pas me laisser abattre, je vais prendre ma vie en main et je vais trouver une solution. Alors, tu le sais peut-être, donc j'ai cherché une résidence principale à Paris et finalement je n'ai pas acheté cette résidence principale parce que je me suis tourné vers l'investissement locatif rentable. Bon ça a été forcément ce drame. Pour moi, c'était un drame de perdre cet appartement. Il m'a apporté bien plus que la perte de cet appartement. Sans ça, je n'aurais pas fait d'investissement locatif rentable qui me rapporterait de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce qui te paraît être négatif dans ta vie, c'est potentiellement ce qui va t'ouvrir le plus de portes. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, et je me rends compte que cette zone de confort, là en l'occurrence, c'est ma propriétaire qui m'a mis dans une insécurité et qui m'a sorti de cette zone de confort. Mais c'est vrai qu'étant plus jeune, je me suis moi-même souvent mis dans l'insécurité, ce qui m'a permis de passer à l'action et avancer. Et ça, c'est quelque chose qui me fait de plus en plus peur en fait. J'ai en tête 2 exemples. Quand j'étais en Bretagne, j'avais un groupe de musique où je chantais, je jouais de la guitare, et quand il y a plus de 10 ans, je suis arrivé à Paris, j'avais envie de continuer à faire ces concerts, mais je n'avais plus de groupe. Et pourtant, à ce moment-là, je suis arrivé sur Paris et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai booké une salle. J'avais 3 mois pour préparer ce concert et je n'avais pas les musiciens. J'ai booké la salle avant d'avoir les musiciens. Bon du coup, j'avais 3 mois, j'avais une deadline. J'étais dans une sorte d'insécurité qui m'a poussé à l'action. J'ai trouvé les musiciens et 3 mois plus tard, j'étais sur scène. Et ça, je trouve assez dingue parce que même aujourd'hui, ça me ferait assez peur de faire quelque chose comme ça. C'est vraiment aller chercher de l'insécurité, aller chercher du challenge qui te permet d'avancer. Je l'ai fait également quand je suis parti vivre à Londres. Parce que je suis parti vivre à Londres et j'ai booké un billet d'Eurostar du coup pour aller là-bas, avant même d'avoir un boulot sur place et d'avoir un logement. Là aussi, c'était quand même quelque chose d'assez dingue pour moi parce que je ne connaissais ni la ville ni le pays et je parlais à l'époque pas très bien anglais. Et je me suis lancé et je me suis dit tant pis, j'y vais, et hop, j'ai acheté mon billet d'Eurostar et j'étais là-bas. Et j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un toit. Il y a quelque chose de dingue quand on est jeune, c'est l'insouciance. L'insouciance permet de vivre des choses incroyables. Et en vieillissant,
On a tendance à oublier cette insouciance, mais en perdant cette insouciance, on perd le goût du risque et on perd cette envie de sortir de sa zone de confort et de faire des choses incroyables. Et le succès, souvent, il arrive grâce au risque. Je sais pas, moi quand j'y pense, c'est en prenant des risques que j'ai du succès. Ce n'est pas en restant chez moi, en me tournant les pouces et en me disant là je suis bien, il fait chaud, il fait bon. Et c'est vrai qu'en vieillissant, c'est vraiment de plus en plus dur de sortir de cette zone de confort. Je ne peux que te dire mais vas-y en fait, ne reste pas chez toi, ne prends pas tout pour acquis et juste fais des choses incroyables et essaye de te mettre dans une insécurité. J'essaye en tout cas moi toutes les semaines de me retrouver dans une position d'insécurité, ce qui me permet d'évoluer et d'avancer. Au final, l'immobilier c'est un peu pareil. Quand je me suis lancé dans l'immobilier, c'était de l'insécurité à 100% et c'est encore de l'insécurité d'ailleurs. Parce que quand tu vas commencer à aller visiter des biens, quand tu vas commencer à négocier, quand tu vas aller voir la banque, quand tu vas commencer tes travaux, quand tu vas voir tes premiers locataires, ce sera toujours de l'insécurité, de la nouveauté. Ce sera quelque chose qui n'est pas logique si tu ne viens pas de ce moule-là. Je ne sais pas où tu en es dans l'investissement IMO. Si tu débutes, tu vas voir que tout va te paraître compliqué, tout va te paraître difficile. J'ai juste envie de te dire, vas-y, fonce, forme-toi, apprends, pose des questions. Ne te dis pas que ce n'est pas fait pour toi. L'immobilier peut te changer la vie, clairement comme ça a changé ma vie. L'immobilier, ça te permet de sortir de ta zone de confort et d'avoir des résultats différents que si tu étais resté dans ton petit train-train quotidien. Il faut vraiment se pousser à sortir de sa zone de confort, il faut se pousser à rentrer dans une sorte d'insécurité. Alors bien sûr, quand je parle d'insécurité, il faut quand même que ce soit mesuré, bien évidemment. Mais ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que sortir de sa zone de confort, ça va avec l'insécurité. Mais attention, des risques modérés. Tu n'as pas envie de sauter d'une falaise sans un élastique. Non, tu prends quand même un élastique. Il faut savoir modérer les choses. Si tu veux changer de vie, avancer et faire des choses incroyables, il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a que le moment présent. Tu n'as qu'une vie et elle ne reviendra pas. Donc c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, ce n'est pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au contraire, prends les choses en main et dis-toi qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois faire quelque chose qui va rendre ta vie incroyable. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo plutôt sur le mindset parce que vraiment avec ce temps ça m'a fait penser à pas mal de choses et je me suis dit je vais te faire partager mon ressenti par rapport à ça. Donc moi là tu vois il pleut, c'est pas grave, je vais faire autre chose et ce sera pas une journée de perdu, au contraire ce sera une journée où je vais vraiment me donner les moyens de faire quelque chose de différent. Eh bien écoute, merci d'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner juste là à ma page YouTube. Ça te permettra de recevoir les vidéos quand elles sortent. N'hésite pas à mettre un petit pouce de like si tu as aimé la vidéo et également à commenter si à tout hasard il y a des choses qui te parlent dans ce que je viens de dire. Je te remercie et je te dis à bientôt. Salut!